Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Alors, est-ce le bon moment de coucher, de recoucher avec lui, avec elle? Qu'est-ce que ça va changer dans cette relation? Est-ce que je peux t'apporter à travers cette vidéo une datation? Quand dois-tu te donner à lui accorder ton petit paradis? Tu le sauras en regardant cette vidéo très croustillante. Alors, par avance, vous le savez, depuis plus de 2 ans, publiquement, je vous montre des cartes extrêmement olé, donc elles seront dans cette vidéo. Donc ne jouez pas les vierges effarouchées pour mes propos, pour mes petites boutades. Alors, vous m'avez dit que c'était très difficile de choisir dans mes bibelots. C'est vrai que j'adore les bibelots Mathilde. Alors, je vous en ai pris 2 de ma penderie, 2 cœurs similaires. Le premier qui est ici, donc il est là, celui-ci. Et le deuxième qui est ici. Ce sont les mêmes, hein, ce sont des cœurs parfumés qu'on met dans la penderie, dans la valise. Hein, le look un petit peu Marie-Antoinette, très français. Voilà, ils sentent divinement bon. Et je vous laisse choisir, repenser à cet autre, repenser à votre relation, que vous soyez en couple, que vous soyez marié, que vous soyez en silence radio, que vous soyez séparés, que vous soyez en train de bouder chacun de votre côté comme 2 grands enfants. Cette vidéo vous est dédiée. Quand est-ce que je dois recoucher avec lui? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le fait d'aller chez lui, chez elle, va faire que la relation va s'ancrer? Est-ce qu'il va changer ou pas? Ou va-t-il me considérer comme une sex friend? Ou justement, ça sera le dernier coup, entre guillemets, avant de nous dire adieu. Allez, traite de plaisanterie. Allez, on commence par le premier cœur qui est ici, donc contre le bureau. On laisse le deuxième de côté. Alors, on va regarder déjà son état d'esprit, hein. On va voir un petit peu où se situe cette personne quant à l'idée de recoucher avec toi. De coucher, c'est peut-être que vous n'avez rien fait encore actuellement, hein. C'est en pourparler, c'est peut-être une relation qui est virtuelle, qui est à distance. On va voir ce que cette personne aimerait faire avec toi. Alors, on a ici un temps mort. Un temps mort, la relation ici nécessite une grosse prise de décision, un gros changement. Malheureusement, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, si j'ose dire. Il va falloir peut-être que cette personne dise merde à un passé, dise merde à une tierce personne, avec qui potentiellement, hein, la carte est quand même très sombre, avec qui c'était négatif, avec qui c'était toxique, avec qui c'était peut-être que pour les apparences, hein, puisqu'on a quand même plusieurs rayons ici, qui voudraient dire que extérieurement, ça brille, mais intérieurement, c'est pourri. Hein, quand on gratte un petit peu le vernis, c'est pas si joli que ça. Ça peut être aussi dire merde à ses enfants, à ses petits-enfants, qui veulent peut-être qu'ils ne se recassent pas, voilà, qu'ils leur fassent leur cas de volonté. Ça peut être aussi ça. Il faut que véritablement il y ait un avant et un après, avant toute chose, parce que cette relation tourne trop en rond avec le temps. Cette personne a été marquée par une relation de son passé. Alors oui, vous allez me dire c'est facile, les blessés de guerre, mais à un moment donné, stop. Stop. Potentiellement, j'ai l'impression que vous lui avez fait une fin de non-recevoir en disant tant que tu quittes pas la tierce, tant que tu déménages pas, tant que tu n'arrêtes pas tes dépendances toxiques, que ça soit l'alcool, la cigarette, la coco ou autre chose, hein, ou le tiercé, bref, je me mettrai pas avec toi. Et ça lui rappelle un petit peu une tierce personne du passé qui, autrefois, avait essayé de le changer aussi. On a une personne qui gagne en maturité, depuis que vous êtes un petit peu en froid, un petit peu éloigné. Cette personne se dit que bon, c'est vrai, on était bien ensemble, elle m'a dit beaucoup de vérités. C'est l'une des rares personnes qui me dit mes 4 vérités en face, qui triche pas. Il y a une prise de conscience chez cette personne. Il y a vraiment des facultés limites de clairvoyance chez cette personne ou chez toi. Peut-être même que tu pratiques les tirages de cartes, la médiumnité. Il est question ici de messages. Il y a un message à t'envoyer. Il y a quelque chose qui ne sort pas. Que ça soit de sa bouche ou écrire. Mettre quelque chose par écrit, c'est difficile pour lui ou pour elle, parce que c'est s'engager envers toi. Et que les écrits restent. Les paroles s'envolent, les écrits restent et ça laisse des traces. Toi, demain, tu reçois un message, tu peux lui foutre dans la gueule. Ben oui, mais tu m'avais écrit ça à l'époque.
Tu m'avais dit que tu m'aimais. Tu m'avais dit que tu voulais qu'on s'engage ensemble. Il y a toujours et encore la présence d'une personne nuisible dans cette histoire. Ça peut être de ton côté, comme ça peut être de son côté. Et tant que cette personne-là, vous ne l'avez pas balayée d'un revers de la main, ça va gangréner l'histoire. Soit tu seras en boucle en disant oui, mais elle est encore là, ou ça peut être sa maman. Ça peut être sa fille, son fils, ça peut être un collègue de travail. Mais il y a une personne autour, il y a une aura comme ça, négative, qui flotte dans cette relation. Quelqu'un qui se permet de faire des commentaires. Pourtant, cette personne, au niveau de son état d'esprit, elle a envie de fusionner avec toi, elle a envie d'être en couple avec toi. Et s'il y a un choix à faire, c'est envers toi dans la balance. C'est envers toi parce que cette personne, elle s'engage pas à moitié avec la méditation. Cette personne, si elle a envie de faire quelque chose, elle le fera proprement. Donc, j'ai pas de carte qui voudrait dire qu'il a envie de baiser, qu'il a envie de te sauter dessus, juste pour ça. C'est plus profond que ça. Donc, si toi, tu te dis, oui, mais il me parle que de ça, tous les hommes parlent que de ça. Les hommes nous testent dès le départ. Donc, à toi de voir si tu veux du sérieux ou pas. Je pars du principe qu'il faut rien attendre. Ne montre pas que ta fin de mariage, ne montre pas que ta fin d'engagement, que là, ta valise est déjà prête dans le couloir, tu es prête à vivre avec lui, à lui préparer des plats, etc. Cette personne, en ce moment, elle réfléchit à un engagement, à prendre ses dispositions et à foutre le camp d'une situation. Cette personne doit prendre la porte. Ça peut être la porte d'un boulot qui l'ennuie, qui le stresse, ou prendre sa retraite anticipée, avec pertes et fracas, si effectivement il n'a pas tous ses trimestres, tous ses points. Mais effectivement, il y a cette idée de changement. Il a envie de partir, et il a envie de partir pour te rejoindre, pour un nouveau départ. Les cartes sont tirées devant vous. Hein. Il y a l'alpha, qui m'aime me suivre. Hein. C'est le mâle alpha si c'est un homme, ou ça peut être une femme alpha, bien sûr. Mais il y a cette idée j'ai envie de couper limite avec mes racines, mon pays, mes origines. Là, on a l'homme derrière. Pardon. C'est un homme qui cherche ta protection, qui cherche à ce que tu le rassures, que tu montres que tu peux être digne de sa confiance. Parce que sinon, ça va encore partir au clash. Hein, foudre et la bouderie. La bouderie, et quand il y boude, eh ben, il se donne des plaisirs solitaires et potentiellement, il peut être alpagué par quelqu'un d'autre qui le tente. Parce que toi, tu le mets trop dans le doute. Tu lui fais trop manquer de confiance en lui parce qu'il trouve que tu es trop fort par rapport à lui. Tu arrives trop bien à le cerner, à le manager. Alors, on va prendre le tarot. On va faire 10 cartes. Alors, le tarot, je m'excuse par avance. Hein, ça va être des cartes qui sont extrêmement sexy. Vous le savez depuis plus de 2 ans. Regardez les anciennes vidéos que j'ai. Les toutes premières, je les utilisais déjà. J'ai pas fait de coupe volontairement parce que ce sont des cartes qui sont déjà très cash. Donc, je vais pas vous en mettre plein les dents. Je vais recouvrir juste une fois, juste une recouvrance. On va voir ce que ça donne. Bon, là déjà, j'ai la température qui monte. J'ai la température qui monte. J'espère que vous n'êtes pas trop timorés. On a le diable dans son état d'esprit. C'est une personne qui a des pulsions vers toi. C'est une personne qui a tout le temps envie de toi. C'est une personne qui potentiellement va sur des sites, soit pour faire des commandes, soit pour regarder, tu m'as compris, parce que ça lui donne des idées, il a envie d'innover. Le diable, forcément, ne dévoile pas son jeu. Donc forcément, tu es devant une personne qui ne te dit pas tout de son passé, de son présent ou de ses projets envers toi. C'est une personne qui est très sociable. C'est une personne qui se colle à toi, qui relit les messages, qui regarde les photos, surtout les photos où tu es à ton avantage. Ça lui donne encore plus envie. Et on a le chariot. Alors, le chariot, encore une fois, une arcane majeure, une arcane très forte qui parle d'une personne qui a besoin de te conquérir, d'un déplacement, d'une personne qui veut être le maître du jeu de séduction. Cette personne, elle a besoin que tu te fasses désirer, que plus tu le fais languir, plus cette personne s'accroche à toi. Regardez l'image, excusez-moi du terme, mais voilà, quoi, il la colle au cul, il a des envies de choses interdites, etc. J'ai dans cette image l'idée que je vais être cash, il n'y aurait pas de pénétration, mais un frotti-frotta, parce qu'il n'a pas envie, je vois les autres arcanes, donc forcément je sais déjà la réponse, par habitude professionnelle,
il n'a pas envie de dénaturer la relation d'amour. Il a envie de te conquérir et de faire les choses bien, mais il y a cette idée d'une personne qui est un peu lassée par un déplacement, où le déplacement n'avait pas pu se faire, ça avait été reporté peut-être par le contexte extérieur du Covid, etc. Ou parce que ben, cette personne est à l'étranger ou dans une autre région. Mais il y a cette idée de je pars à ta conquête, je mets tout sur la table, j'ai envie de te posséder. Alors ça peut faire peur, mais quand on voit le reste des cartes, je vais vous les expliquer, c'est sa façon de procéder. En obstacle, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, bon, c'est une carte qui n'est pas très jolie, mais elle veut dire quelque chose. Elle te met en garde ici, cher abonné. Cette personne, elle est blessée. Apparemment, il y a eu des paroles de rupture, de cassure entre vous. Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est lui, on s'en fout. Cette personne, elle a toujours un œil gardé sur toi. Elle garde un œil sur toi, en français. Tu vois, elle a l'impression que tu es dans une prison dorée, ou tu vas me dire, oui, il m'a mis de côté, il m'a gardé sous le coude. Cette personne, elle t'observe. Alors, ça peut être à travers son téléphone, à travers la tablette, l'ordinateur, ou au travail, ou cette personne connaît tes activités. Pour moi, il y a eu des ultimatums. 1, 2, 3, je t'efface, 1, 2, 3, je te bloque. Mais cette personne, elle n'y croit pas. Elle te sent pas crédible quand tu la menaces. Oui, tu sais, moi je plais aux hommes, moi je claque des doigts, ça y est, je les ai tous à mes pieds. C'est pas qu'il te croit pas capable, mais il sent que tu joues une comédie parce que derrière j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça parle, tu vois, regarde, il te dit, mais boucle-la, quoi. C'est bon, on n'a pas besoin de cette guéguerre infantine. Le 8 de coupe parle effectivement d'une personne qui a envie de partir d'une relation parce que la relation ne va pas en s'améliorant, elle régresse pas, on est dans une forme de stagnation, on est triste. Et là, c'est un obstacle, donc il croit pas que tu vas partir. Il croit pas que tes menaces à 2 balles, il y croit pas. Il a envie de te dire, mais boucle-la, parce que vis les choses, te tracasse pas, on verra. Au fur et à mesure, on verra. D'accord? Ce qui va se passer très prochainement, j'ai un valet de bâton, donc une personne qui est pleine de désirs. On a des messages ici. Alors, tu vas me dire, oui, mais bon, si c'est pour me dire, oui, comment t'es habillée en dessous, machin, oh, t'es bonne, nanani, nanana. Bah, cette personne, malheureusement, elle peut pas se contenir quand elle pense à toi. Il y a quelque chose que tu lui as fait, il y a quelque chose, même sans faire, hein, que tu lui as inspiré, ou que tu lui as dit que tu avais fait peut-être avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle est en boucle par rapport à ça. Elle a envie d'aller dans des lieux un petit peu retirés. Elle a envie elle a envie de sentir son palpitant, quoi. Elle a envie de... Voilà, quoi. On a les amants. Donc, pour moi, il y a cette idée d'une histoire qui était cachée au préalable, ou qui est encore cachée. Il y a cette notion de choix, puisqu'on voit ici un bonhomme. Alors, ça peut être toi qui avais un officiel ou un sex friend, et qui est un peu en embuscade, là, qui attend que tu cesses de penser à cet autre qui t'obsède pour un petit peu te tourner vers lui ou reprendre avec lui, avec elle. Il y a cette idée triangulaire quand même dans l'histoire, mais je dirais que c'est plus de ton côté. Cette personne a potentiellement peur que tu donnes tes charmes à quelqu'un d'autre. De guerre lasse, hein. Il y a cette idée de vivons, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors pourquoi je me suis emballée dès le départ dans ce tirage? Parce que quand j'ai vu en réponse et en synthèse dans le tirage en croix, je n'ai pu qu'être satisfaite de la réponse que je vais apporter. Parce que souvent on me dit oui, ça vous fait plaisir, ça vous fait jouir. Carrément, hein, ils vont fort dans les termes. Ça vous fait jouir de dire du négatif. Absolument pas. Je n'aime pas dire du négatif, mais il faut bien le dire. Voilà, tout simplement. On va pas revenir sur celles et ceux qui vous annoncent toujours que du positif. On a l'as de coupe en réponse. Non mais allô, l'as de coupe, c'est une impulsion. L'as de coupe, à la question dois-je coucher avec lui, cette personne, elle a des impulsions envers toi, elle a des pulsions. T'es la personne qui le tente le plus au monde, t'es la personne qui... Il y a des détails en toi, ça peut être un grain de beauté que t'aimes pas, ça peut être des taches de rousseur que tu n'aimes pas, mais cette personne aime ça. Ça peut être des poignées d'amour que tu détestes. Ben, cette personne, elle a envie de s'agripper à toi, hein. Elle a envie de s'agripper à tes grosses fesses, là, que ça claque, que ça rebondisse. Voilà, ben, je suis désolée. Faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas avec une autre, c'est pas avec un autre. Donc, il n'y a pas de CAP du sexe, hein. Il n'y a pas de... Sinon, toutes les nanas qui me regardent, elles seraient déjà mariées si une personne restait que pour le sexe. Ça fait partie du couple, ça fait partie de la relation, bien évidemment. Il faut se séduire, il faut innover, etc. J'entends bien.
Mais cette personne-là, finalement, elle va venir au rendez-vous. Il y a le déplacement, hein, il y a le chariot. Cette personne, elle peut pas te laisser à quelqu'un d'autre. Elle peut pas te laisser partir, tu vois. Elle te elle te roule un patin parce qu'elle a pas envie que tu parles du passé, tu vois, là, elle te met un peu le couteau sous la gorge en disant, mais c'est bon, viens au rendez-vous et après on parle. Parce que le virtuel, c'est bien beau, mais ça génère des malentendus, les heures de connexion sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est, voilà, les messages lus, pas lus, ça a foutu la merde dans pas mal d'histoires, ça. Sans compter la fierté derrière. Donc l'as de coupe, on voit ici une personne qui t'attrape, qui te kidnappe dans sa coupe débordante d'amour, d'émotion pour toi. Alors c'est une personne qui canalise mal avec le diable. C'est une personne qui sait pas parler. C'est une personne qui peut aller même dans la vulgarité. Tu dis merde, c'est quoi ce gourganda? Il arrête pas de me parler de cul. Moi je commence à en avoir marre. Mais cette personne, elle est pleine d'amour pour toi. Donc si tu te dis qu'à chaque fois qu'un homme, une femme te parle que de sexe, tu vas pas faire du sérieux, c'est absolument faux. Encore une fois, c'est une erreur de stratégie. Il faut lui laisser croire qu'avec toi, il pourra avoir quelque chose. Qu'avec toi, tu feras certaines choses qu'il n'a pas fait avec d'autres. Et au final, tu le fais galérer, tu le fais attendre. Parce que là, tu vois, cette dame se donne pas totalement. Elle le laisse se frotter à elle, mais il n'y aura rien de plus tant qu'il n'y a pas d'engagement. Ici, avec l'as. L'as de coupe, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça parle d'un souhait qui est réalisé. Pour moi, cette personne, elle a toujours rêvé de t'embrasser, elle a toujours rêvé. C'est un peu le trophée, quoi. Et imagine-toi la valeur que tu vas gagner en te refusant à lui, à ce petit jeu, parce qu'il est au courant du petit jeu que tu fais. Hein. Il n'est pas bête avec le diable. Hein. Voilà quoi. Hein. Et le 9 de coupe, il y a cette idée de bah ça y est, je l'ai obtenu, c'est ma femme, c'est mon homme, c'est super, c'est l'extase, c'est l'orgasme là, carrément quoi. Donc c'est une personne qui ne veut pas d'un un petit coup vite fait, bien fait, mal fait, derrière une porte ou dans une voiture. Non, c'est une personne qui veut mettre les formes. Alors pourquoi je suis si contente? C'est parce que la synthèse est juste magnifique. On a deux arcanes majeures. Il faut que j'aille jouer au loto. Non, non, je joue pas je joue pas au jeu d'argent. Ma religion m'interdit. C'est paradoxal hein, avec les cartes que je montre. Mais bon, voilà, quand même, quitte à pécher, faire attention quand même. On a le monde ici et on a le pape. Pour cet autre, pour qui tu regardes mes vidéos, pour qui tu regardes cette vidéo, tu es son monde, tu es la finalité, tu es la personne avec qui il rêve de passer la fin de ses jours. Tu es la personne idéale, tu es la personne à qui présenter au monde, avec qui on peut voyager. Il y a cette idée quand même de cosmopolitisme. Tu vois, regarde, il t'attrape encore une fois, tu es à lui, tu m'appartiens. Moi, j'ai cette idée d'une personne qui vous souffle dans le cou, plein de bisous, qui... Bah, voilà, il palpe, hein, voilà, il n'est pas gynéco, mais il palpe, hein, voilà, mais il n'ira pas plus loin. Il ira pas plus loin parce qu'on a le pape, on a une personne qui s'est modérée, ou alors qui a consulté peut-être un psy, ou quelqu'un de la famille, un grand frère qui a dit, voilà, cette femme-là, je veux la marier, je veux aller plus loin. Et lui, il a dit, bah non, il va falloir la respecter, il faut que tu fasses les choses dans les règles, il faut que tu sois libre, il faut qu'elle soit libre, etc. Et tu vois, il te dit, mais finalement, ma fille, mais rhabille-toi. T'as pas besoin de sortir le décolleté, t'as pas besoin de sortir les portes jartelles pour me plaire. Moi, même en jogging, tu me plais. Le pape, il gagne en maturité, il veut quelque chose de un petit peu traditionnel, un petit peu paternaliste, tu vois, là, il te fait descendre, voilà, mais c'est pas pour voilà, tu vois, c'est pas pour le pomper, hein. C'est vraiment pour quelque chose de propre et On voit une femme un peu timide qui joue un peu celle qui, voilà, qui savait pas pourquoi elle venait chez lui, ou voilà, il y a ce côté-là. Mais vous, en fait, vous jouez tous les deux, vous êtes des acteurs de films, non pas porno, mais un peu érotiques, où on se tourne autour, on fait monter la pression, il y a eu des rendez-vous manqués, il y a eu des malentendus, et il y a une très très belle finalité. Et le monde, c'est la plus belle carte. J'aime pas dire ça, parce que j'aime pas classifier les gens, les choses, les cartes, mais c'est véritablement de la bombe. Parce que si et regardes cette vidéo, on te dit de ne pas coucher avec cette personne, même si cette personne clairement te met dans tous tes états, même si c'est les chutes du Niagara là-haut, enfin plutôt en bas, ne te laisse pas impressionner par les bons mots, son parfum, l'hôtel ou des choses comme ça. Demande des preuves et cette personne va t'en donner avec le pape. Cette personne, elle a gagné en maturité, elle a gagné en respectabilité, elle a envie de t'officialiser. Franchement, là,
C'est juste super beau. Pour moi, tu te fais kidnapper. Limite, il te pousse dans la bagnole et puis vous partez comme ça à l'aventure. Un 5 à 7 comme ça à la sortie du travail. Y a plein de choses comme ça qui... Je pense que tu vas être étonné. T'as pas... y a déjà avec le 8 de coupe, avec tes histoires d'ultimatum à la con, là, t'as pas confiance en toi. T'as pas confiance en ton potentiel. Potentiellement, tu essayes peut-être de ressembler à une de ces ex que tu as vues sur les réseaux sociaux ou des nanas d'Instagram qui n'ont pas un gramme de finesse, tout est retouché, etc. Et cette personne, elle t'accepte comme tu es. Et il y a vraiment cette idée de vouloir... je vais prendre un le normand qui est un petit peu plus abouti puisqu'il y a 44 cartes, il me semble, dans celui-là. Je vais voir quand même les choses. Je vais faire un tableau en 8 cartes. On a un homme ici qui est central dans le tirage. Un homme. Un homme qui s'est perdu dans un labyrinthe avec toi. Ou potentiellement avec des casse-croûtes. Hein. Bah oui, il faut bien qu'il se soulage. Ou... Bref, on s'en fout. Sois pas jalouse de ces torchons. Ça sert à rien quand on est une serviette. Hein. Ne te rabaisse pas à la jalousie quand tu le revois. Oui, mais non, mais ne montre pas que tout ça t'affecte. D'accord? Tu régleras après les problèmes, mais c'est pas la peine. On a des disputes avec la Vierge. Bon, il y a un côté sexe, hein, bien sûr, par rapport à ce qu'il faisait dehors ou avec des gens qui l'ont perdu, qui l'ont influencé. La Vierge, le lys, la combinaison parle de disputes par rapport à la fidélité d'une personne. Ta fidélité, ta sincérité ou la sienne. Le lys, il y a deux écoles. Il y a l'école allemande qui va parler de sexualité. Il y a l'école française qui va parler de respectabilité. Je suis toujours l'école allemande parce que ça représente l'appareil génital de la femme, tout simplement. Il y a cette idée du clito, il y a cette idée de cette personne, elle a envie de te goûter, clairement. Faut pas, voilà, le monde des bisounours n'existe pas. Vous me payez pour des tirages privés, vous me connaissez, vous savez que je suis hyper cash. J'arrive à rentrer dans la tête de votre hôte, dans les états d'esprit, et je sais très bien ce qu'il pense. Cette personne, elle est complètement perdue parce que tu te refuses à lui, mais en même temps, il peut pas se passer de toi. Il y a un côté respectabilité quand même avec le lys. Tu es une bonne personne, tu es une personne qu'on peut présenter à la maman, qu'on peut présenter à ses enfants. Y a cette idée de... Mais ça l'énerve parce que il n'arrive pas à te pénétrer, il n'arrive pas à te reprendre, il n'arrive pas à te dominer, quoi. Regarde ce fouet, on se croirait dans 50 nuances degrés. Il a envie que ça claque au vent, quoi. Il a envie, mais toi, tu lui dis non. Non, pas ce soir. Non, pas ce soir. Je peux pas. Non, j'ai pas envie. Ben, je vais rentrer chez moi ce soir. Oui, tu m'as payé un bon resto. Je te remercie. C'est agréable. Laisse-moi réfléchir. Voilà, point barre. Ben, il a faim, là. Hein. Regardez. Il n'a pas bouffé depuis des jours. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier. Donc, il y a une personne, encore une fois, l'idée avec le chariot, d'une personne qui se déplace. Une personne qui part à la conquête. Donc, il y a des nouvelles de ce monsieur. Ou d'une femme aux énergies masculines. Bon, cette personne, elle va te faire une crise de jalousie avec le serpent. Elle t'a vu, elle a entendu. Avec le labyrinthe, je crois que vous vous rendez jaloux mutuellement. Ça peut être par des commentaires sur les réseaux sociaux, des posts, des photos, pour essayer de le rendre jaloux, lui faire croire que potentiellement tu as d'autres proies. Il y a cette idée de tentation, quoi. Oups, entre les cuisses en plus, comme par hasard, la carte. Le serpent, c'est ça, quoi. Je te pique, je te... Ouais, mais bon, si tu mets des collants comme ça en photo, t'étonnes pas que je veux que ton cul. Il y a des choses comme ça, quoi. Mais en même temps, il veut pas que t'enlèves la photo parce qu'il est fier, il est... On a le bouquet qui parle d'une offre, d'une invitation. Avec la Vierge, vous m'avez compris le type d'invitation. Bah, on a une femme ici qui attendait que ça, mais qui joue un petit peu... ah ouais, oui, tu m'as envoyé un message, mais bon, je vais te faire galérer, quoi. Je vais te... Tu vas souffrir, mon gars. Je vais regarder derrière cette invitation, qu'est-ce qui se cache. L'invitation, on a l'enfant. Il y a un côté immature, ou alors il va te parler de ton fils, ta fille, ou de sa fille à lui. Ça, il va parler de ça, ou potentiellement d'avoir un enfant. J'ai pas de cigogne, donc je vais pas vous faire rêver à une grossesse tout de suite. Pourquoi j'ai de la jalousie entre vous? La boussole. Pour moi, il y a cette idée un petit peu vous savez pas tous les deux. Vous n'êtes pas... Ah, il y a une carte qui a voulu sauter. On a la cigogne qui est encore revenue. Parle de déménagement, de grossesse, de famille. Il y a quelque chose qui est dans l'air avec la cigogne. Hein. La cigogne, elle vole. Donc, il y a quelque chose qui est déjà dans l'air. Il y a des prémices.
d'une invitation qui avait été reportée parce que tu as pensé qu'il venait encore une fois que pour tes fesses ou pour faire des histoires, etc. Alors que toi, avec le lit, c'est la femme, tu es une femme, entre guillemets, honorable, respectable, bonne épouse, bonne mère de famille, etc. Tu tiens un petit peu à conserver les apparences, mais les apparences vont vite se fissurer parce qu'une fois que tu es devant lui, qu'il est devant toi, bon bah bim badaboum, et puis ça peut potentiellement donner une grossesse ou en tout cas un déménagement. Donc là, est-ce que c'est le moment de coucher avec lui? Non, mais il te propose pas de coucher. Cette personne-là, elle a envie, elle aime beaucoup t'écrire des messages de sexe parce que ça lui plaît, parce que ça érotise la relation, parce que ça met du piment quand il est au boulot, il relit les messages, parce que bah, c'est comme ça, c'est son kiff. Mais cette personne, elle veut officialiser avec toi. Donc non, c'est pas le moment de coucher avec lui. N'aie pas peur de dire non. N'aie pas peur de lui dire pas ce soir, pas maintenant. Ça fait pas de toi une mauvaise femme, un mauvais homme. Ça fait juste de toi une personne qui se respecte, qui respecte son corps. Et le jour où vous tous les deux vous serez prêts, où le contexte le favorisera, bah vous le ferez. Si c'est dans le cadre de votre religion, bah ne le faites pas avant. Ne bradez pas vos valeurs, vos convictions morales, religieuses. C'est parce que je ne vous pousse pas au péché, je ne vous pousse pas au sexe. Mais on voit que cette personne, bah oui, tu lui plais, ça fait partie, c'est naturel, c'est pas sale le sexe. Hein. Donc faut pas en avoir peur, tout simplement. On va prendre cet oracle, on va voir un petit peu des cartes de conseil. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette relation qui est peut-être assez prémisse ou peut-être qui était en train de se finir. Mais visiblement, cette personne, si tu n'en as plus de nouvelles, cette personne, visiblement, revient vers toi. On te dit qu'une autre personne perturbe ou perturbait la relation. Alors attention, on ne sort pas ses mouchoirs, ça ne veut pas dire qu'il te fait cocu. Ça veut tout simplement dire que pour l'instant, il y a du parasitage sur la ligne. Il y a de la friture sur la ligne où tu crois qu'il est encore avec lui, avec elle, qu'il y a encore des contacts, etc. Ça peut être de son côté. On te dit non. Non, 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 tes doutes, tes peurs ne sont absolument pas fondés. Base-toi sur du concret. Pas sur du on dit, sur je l'ai vu en ligne à 2 h du matin, ça y est, il me trompe, etc. De toute façon, une personne qui veut te tromper peut le faire à tout moment. Plus tu penses à quelque chose, plus ça a des chances d'arriver, positivement comme négativement. C'est la loi d'attraction, d'accord? Donc, ne stresse pas, ce qui doit être fait, ça sera de toute façon. Cool chevel mektoub. On a une surprise pour toi. On a une personne qui te surprend, qui arrive à être romantique, qui arrive à mettre les petits plats dans les grands. Même si cette personne, elle n'a pas des grands moyens. Cette personne, elle peut venir te chercher au travail, elle t'apporte un petit éclair au chocolat. Voilà, ça fait toujours plaisir. Cette personne, elle t'envoie un message quand t'es pas bien, quand tu penses à lui, bah paf, tu regardes ton téléphone, tiens, t'as un message. Bah, ça fait plaisir. Parce que, ben voilà, cette personne, c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à dire les choses qu'elle ne les pense pas. Hein, il vaut mieux quelqu'un d'un peu timide, un petit peu froid, que quelqu'un qui te sort des ma chérie, mon amour. Au bout d'une semaine, il veut déjà habiter chez toi, se faire entretenir et tout ça. Puis une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, bah, il te lâche comme ça. Hein, donc attention. Potentiellement, c'est une personne qui te proposerait plus tard une vie en commun. Alors, j'ai pas de carte de mariage, de Pax, mariage religieux, mais habiter ensemble, pour moi, c'est déjà un très fort engagement. Hein, cette personne serait capable de te dire, bah voilà, tu prends tes affaires, tu prends tes gosses et tu viens vivre ensemble, on fait compte commun, on partage les courses, voilà, on peut plus se voir entre deux portes, la distance est plus possible, ça nous coûte plus cher qu'autre chose, on va habiter ensemble, on verra ce qui se passera. Mais tu seras surprise par cette personne, par un retournement de situation alors que tu avais l'impression d'être un petit peu la personne cachée, la personne qu'on gardait sous le coude comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les cartes sont très positives, premier tas. On espère que le deuxième tas soit positif. Alors, je prends symboliquement le deuxième cœur, c'est le même. Hein. Voilà, je le pose là. Hop, je note l'heure. 29 minutes. Bon, 29 minutes, on passe à la deuxième... comment dirais-je, le deuxième choix. Alors, est-ce que c'est le bon moment de coucher avec lui, avec elle? Allez, on y va. À la coupe, on a des vérités qui vont sortir. La lumière, il y a un réchauffement entre vous sur des illusions ici. Donc pour moi, potentiellement, vous avez tous les deux porté des masques. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous ne pouviez pas.
officialisé, vous ne pouviez pas déclarer votre flamme l'un à l'autre, soit vous vous connaissez par le biais du travail, soit de la famille, de la belle famille, hein, des amis, etc., des connaissances. En tout cas, il y a un net réchauffement entre vous, ici. Je vais pas approfondir l'état d'esprit, je vais approfondir plutôt, je vais ranger les cartes, je vais approfondir plutôt le tarot pour gagner du temps. Allez, on y va. On va prendre celui-ci que vous connaissez déjà, hein, donc ne vous formalisez pas sur comment dirais-je, les images. Vous connaissez mon franc-parler. Cavalier d'épée, j'aime pas. Force. 8 d'épée, j'aime pas. Pendu, j'aime pas. 10 d'épée, je déteste. D'accord. Bon. Une recouvrance. Valet de coupe en obstacle. 5 de coupe. Les regrets. Le pendu. Et le fou, le diable. Ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le diable, hein. Bah, il n'est pas venu tout seul, hein. Il est venu avec son petit cadeau. Bon. Est-ce que c'est le bon moment de coucher avec lui, avec elle? Non. Tu vas rien faire du tout, tu vas stopper d'ailleurs. On a ici quelqu'un qui veut te dominer. Une personne qui joue beaucoup du silence radio. Il y a un côté très vulgaire, très dominateur, très rentre-dedans. Il y a une quête de vérité, mais bon, c'est plutôt de sa vérité. Là, on a clairement quelqu'un qui fantasme sur toi, mais surtout dans des actes, dans des positions de domination. Dans des positions un petit peu... Il y a le côté transgressif, interdit. Pour moi, il n'y a pas d'interdit dans le sexe, hein, tant qu'on se fait plaisir, tant qu'on se protège, tant qu'on se respecte, voilà. Mais il y a cette idée limite de montrer à son entourage qu'il te domine. Hein, il montre, ah bah oui, non, mais de toute façon, moi, je la tiens, hein, où elle va partir, celle-là. Je la tiens, elle est à mes pieds, elle est accro au sexe. C'est une personne qui veut t'écrire. Tu vois, là, il fait plusieurs brouillons sur son portable, des SMS. Il est un peu énervé avec le chat noir. Il y a ce côté, c'est toujours reporté. Il a envie de jouer un peu sur tes émotions. Il a envie de te proposer quelque chose d'un peu plus sentimental, mais il ne sait pas matérialiser. Il ne sait pas s'y prendre le valet de coupe. Il y a un côté un petit peu immature, hein, chez cette personne-là. Et ça part tout de suite dans la vulgarité, dans la domination. Mais on dirait que tu aimes ça, quoi. Et puis même, limite, il faut que tu montres que tu lui appartiens, qu'il y a un côté un petit peu fierté chez toi. Ou alors tu cherches à faire bisquer une de ses ex, ou son actuel, son officiel. Mais il y a ce côté-là. Cette personne, elle a envie de te contacter actuellement. Mais elle ne sait pas s'y prendre. Si elle doit te parler calmement, peut-être même utiliser un pseudo-prétexte, ou si elle doit rentrer dedans. Hein, te rentrer dedans en disant, voilà, j'ai envie de toi, voilà, enfin... Je vais essayer de modérer mes propos. On a ici en obstacle la force. Hein, donc on voit qu'il y en a un des deux qui force la relation, qui fait preuve même d'autorité, de rigidité, pensant un petit peu attraper la bête. Hein. Là on voit une femme qui essaye d'attraper le taureau par les cornes ou par les couilles, excusez-moi le terme. Mais ça ne marche pas avec lui, avec elle. Ça ne marche pas. Tes stratégies ne marchent absolument pas. Cette personne, alors soit elle est très indépendante, hein, c'est sa personnalité, son caractère. Tout simplement, sa nature. Mais il y a cette idée j'ai envie de me montrer encore plus sensuelle, je vais faire des photos à moitié à poil, je vais lui envoyer des messages vocaux en train de me caresser, etc. Et malheureusement, ça s'est retourné contre toi avec le 5 de coupe, parce qu'on voit ici une femme qui est éplorée parce qu'elle a que des regrets, elle s'est donnée peut-être un peu trop vite, elle a dévoilé tous ses charmes, tous ses fantasmes, et puis il y a cette idée, on est là comme deux cons, on ne sait pas si l'histoire est arrêtée, on ne sait pas si elle va continuer, on ne sait pas comment relancer la machine. Parce que finalement, quand on a tout montré, tout donné, qu'est-ce qui va encore plus émerveiller l'autre dans l'acte, dans l'érotisme? Ici, on a un 8 d'épée. Ça nous montre une femme qui est complexée, une femme qui ne s'assume pas, une femme qu'on a roulée dans la farine, une femme peut-être même qu'on a offensée, qu'on a battue, qu'on a humiliée. Hein. Ouais, t'es grosse, ouais, t'as cellulite, oh machin, etc. Et cette femme, elle a peur de se remettre à nu. Ou cette femme ou cet homme a peur de se remettre à nu, de ne pas être à la hauteur,
ou de ne pas donner assez de plaisir, de ne pas être assez innovant, innovante. Alors, il y a aussi, on peut y voir aussi quelqu'un qui a peur de sa sexualité, de son homosexualité ou de sa bisexualité, pour nos amis qui nous regardent, qu'on salue bien sûr. 8 d'épée, véritablement, il y a cette idée de je me sens pas bien, et si j'arrive pas à le faire jouir, et si j'arrive pas à lui plaire, et si ma bouche sent mauvais, et s'il y a des odeurs, et s'il y a des bruits, etc. Parce que visiblement, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est un homme qui est froid, c'est un homme qui est sûr de lui, c'est un homme qui potentiellement est séparé ou divorcé ou veuf. On a ici la peur d'être balayé. Là, on voit ici un geste qui est limite méprisant. Hein. Là, on voit un homme qui pousse de son pied une femme qui est à ses genoux, qui est nue. Et là, il y a la vieille mère là qui regarde derrière, ou je sais pas qui c'est, une figurante encore. C'est comme s'il devait jouer un rôle en disant, voilà, bah moi je peux l'avoir quand je veux, moi je peux obtenir tout d'elle, de lui. Et il y a cette idée que tu as peur que si tu lui donnes, eh ben, il va te classifier dans voilà, le groupe des hommes, des femmes faciles, des naïfs, des gens qu'on peut berner facilement, etc. Ou alors, tu as subi une personne comme ça, une personne qui t'a chauffé, une personne qui t'a poussé à bout, qui t'a fait découvrir des choses, et puis une personne qui t'a jeté comme une merde, quoi. Hein? Pourquoi je suis négative dans ce tirage? Pourquoi je suis négative? Parce qu'il y a 2 arcanes majeures, ici très fortes. La pendue, la femme pendue. Hein. Donc on voit ici une femme qui est dans une situation rocambolesque, où elle attend à côté du téléphone, elle attend un pseudo-signe, hein, les heures divinatoires, les choses comme ça, là je sais pas trop quoi. Toutes ces choses qu'on vous invente, qu'on vous vend. Cette femme, elle se retrouve bloquée dans une situation où finalement elle est la femme ou l'homme caché. La femme ou l'homme qui donne du plaisir, mais à part ça, la situation reste au point mort, il n'y a pas d'engagement. Hein. Tu pourrais très bien lui dire non, mais tu ne veux pas avec le pendu. Le pendu, traditionnellement, peut se détacher d'une situation, mais il ne le veut pas vraiment. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a ici une personne qui se rebarre avec le fou. Le fou, il prend son baluchon. Le fou, il te fait vivre des très grandes émotions, et puis après, tu retombes très, très, très bas. C'est une personne qui peut te dire, t'es ma reine, t'es ma princesse, et puis demain, t'es qu'une merde. Parce qu'il a toujours cette idée de partir vers du mieux, vers, en tout cas, ce qu'il pense. Il pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est pas une carte de tromperie, mais ça parle d'une personne qui vit selon ses instincts, ses humeurs. Demain, il a envie de partir aux States, bah, il s'en va. Il calcule pas les gosses, ni toi, ni la logistique. Et puis demain, il revient, je reviens te chercher, comme dit la chanson. Et puis, voilà, les larmes aux yeux, les trémolos dans la voix, etc. Et tu retombes dedans, mais tu retombes dans la même situation. Les cartes de synthèse sont très claires, là. Là, je peux pas être plus claire que ça. On a un 10 d'épée, on voit une femme qui pleure parce qu'elle s'est donnée, elle s'est foutue à poil, elle a investi dans de la lingerie. Là, on voit une gaine, etc. Et elle pleure à côté de son miroir. Elle pensait être la plus belle, elle pensait être la plus belle rose de son jardin. Et au final, le 10 d'épée, ça parle de la fin d'une histoire. Une fin qu'on n'arrive pas à digérer. On est à terre, on est éploré, on a tout fait, toutes les stratégies, on a investi, on a payé la chambre d'hôtel. Chose qu'il faut jamais faire, encore une fois, mesdames, messieurs. Dans votre cas de figure, le 10 d'épée, elle a envie limite de se venger, peut-être même que tu étais parti pour lui en mettre plein les dents, plein la vue, tu as investi, voilà, tu as frappé dans un visuel, d'ailleurs je vous ai apporté hein, mes petits, voilà, tu vois, tu as acheté un body, voilà, tu as voulu vraiment qu'il arrête de parler chinois. Oui, c'est clair, on voit que tu vas recoucher avec, parce que derrière, j'ai le diable. Donc même si je te dis, ma fille, n'y va pas, n'ouvre pas tes cuisses, tu vas y aller. Parce qu'une fois que tu es devant lui, tu n'écoutes plus les conseils de Tata Hélène, tu écoutes tes instincts, et tes instincts, c'est d'y aller, c'est de répondre à ces messages de sexe, parce que tu te dis que peut-être qu'un jour, il va changer, je vais le changer, je vais le guérir. Avec moi, je serai celle avec qui il sera fidèle. Cette personne, elle te ment. Cette personne, elle a, avec là, cette combinaison-là, c'est vraiment, je viens pour te ressauter, puis une fois que j'ai eu ce que je veux, je m'en vais, quoi. Je m'en vais au petit matin, ou même pas, hein, il te calcule plus. On voit que tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Donc oui, tu vas faire des stratégies avec la force, hein.
Là, c'est clair, hein, je ne sais pas s'il a été au collège, mais les fourberies des scapins, le bourgeois gentilhomme, le misanthrope, il va tout te réciter une fois que tu vas lui faire toutes tes gâteries, là. Ils vont lui demander, même à la gendarmerie, à force de crier, hein, voilà, quoi. Oui, c'est clair qu'il va crier yes avec toi, parce que tu es toujours là, avec le roi d'épée, on voit une femme qui est là, elle est à genoux, à quatre pattes, bah reste bien dans cette position, parce que oui, ça va arriver. Mais derrière, voilà, tu vas te faire avoir. Parce qu'il s'en va, il reprend son baluchon et puis il te calcule plus, quoi. Et toi, tu vas être là en te disant que oui, mais ah bah tiens, il m'a écrit à la Saint-Valentin, ça veut dire qu'il m'aime. Ah bah oui, il vient chez moi coucher 3 à 4 fois par semaine, ça veut dire qu'il m'aime. Je vous ai dit que c'était pas des signes d'amour. Une personne qui t'aime, c'est une personne qui agit, c'est pas une personne, c'est une personne qui te présente à son entourage. C'est une personne qui peut pas tenir en silence radio plus d'une semaine ou deux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc on voit que c'est le fou parce qu'il a un diamant dans les mains, mais il ne sait pas s'en servir. Bah oui, forcément, hein, quand on est habitué à conduire des Fiat Punto, on ne peut pas se contenter d'une Ferrari, on ne sait pas comment qu'elle marche. Donc on ne peut pas le blâmer quelque part, on ne peut pas le blâmer. Hein. Alors, je vais prendre le normand, est-ce que je prends le même? Moi, je prends le même. Pas se tracasser. Donc il est là. On y... Oups! Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je descends sous le bureau, non pas pour avoir une augmentation, mais pour vous éclairer. On a les nuages. Bon, ben, là, visiblement, cette personne, elle sait pas, tu sais pas, il y a des retards. Bon, c'est passager les nuages, on ne stresse pas. On montre pas à l'autre qu'on a faim, qu'on attend. Il y a la maison, donc il y a un des deux qui potentiellement doit gérer peut-être un foyer, un enfant, des enfants, un déménagement. Il y a des choses qui se passent, qui sont pas claires. Potentiellement, cette personne a peut-être une famille à laquelle il est attaché, où il faudrait que les choses soient cachées par rapport à cette famille. Ou alors vous connaissez vos familles respectives, hein, mais faut pas que ça se sache pour le moment. Hein, c'est pas le bon. C'est pas le bon moment. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, on te dit ici avec la loupe d'étudier la proposition de cet autre qui revient vers toi. Hein, de bien regarder les détails, de le faire parler, de lui faire tirer les verres du nez un petit peu, de savoir. Là, l'heure n'est pas à l'action. On te déconseille très très fortement de recoucher avec. On voit que tu vas recoucher, mais là, c'est pas le bon moment. Si tu as prévu de le voir samedi, ce week-end, c'est un tirage intemporel, j'ai oublié de le préciser, mais on te dit ici de pas te donner. Pourquoi? Parce que cette personne, là, ici, on a le chien, l'amitié. Cette personne, parfois, elle te traite comme une simple amie, comme une simple connaissance. Alors oui, il y a de la fidélité entre vous, dans un certain sens, mais je sais pas, c'est comme si vous étiez collègue de travail, colocataire, Il y a des questions par rapport à la fidélité, ici. Ouais. Cette personne, potentiellement, voudrait s'engager avec toi, mais d'abord débuter par une amitié. Ouais, on a de l'amour. Donc oui, il y a de l'amour entre vous, mais c'est encore une fois parce que tu forces l'histoire, ou tu te donnes trop vite avec la force, pensant que plus tu vas lui donner, tu vas lui accorder des positions de folie, tu vas lui faire ci, plus il va te marier, etc. Encore une fois, c'est un faux calcul. C'est la personnalité qui va garder ton autre fidèle, qui va le faire en tout cas s'engager. Parce que là, il est question d'engagement. Je suis pas en train de vous blaguer. Il est question d'engagement, ça se joue à très très peu de choses, votre histoire. Donc attention, ne recouche pas avec parce que sinon tu seras pendu. Tu seras toujours là, la belle, le fantasme, la femme qu'on vient voir comme ça entre deux, la femme qui répond aux messages ou à qui on vient gratter les fesses quand on se dispute avec l'autre. Mais moi, je veux pas ça pour toi. Hein. T'es pas une serpillère, t'es pas une moins que rien. On a un homme ici dans ce tirage, ça vous parle? Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. On a un homme avec la loupe qu'il faut vraiment... va vraiment falloir qu'il prouve les choses. Hein. Demande des preuves, passe tout au peigne fin. On a ici la tour. Donc, homme et tour, ça parle d'un homme qui potentiellement est marié ou a été marié ou dans une relation avec engagement. Une personne qui est dans sa tour d'ivoire, une personne qui est actuellement centrée sur son travail. Peut-être que tu connais son lieu de travail ou tu t'es déjà rendu sur son lieu de travail ou vous travaillez ensemble. Mais il y a cette idée quand même de force, oui, moi, on me la fera pas à l'envers. Moi, quand je m'engagerai, mais qu'avec la bonne. Puis bon, moi, il faut qu'elle soit comme ci, comme ça. Moi, je suis un dominant. Moi, je suis un mâle alpha, etc. Hein, la nouvelle mode. Bon, on a la faux, d'accord. On récolte ce qu'on sème. Alors, attention à ce que tu vas semer, ma chérie, mon chéri, parce que ça se joue, je le dis encore une fois, même si le tirage te déconseille de coucher, tu vas recoucher, de faire
de repousser le plus l'échéance. Et de pas donner, exemple, le mec qui veut te sodomiser, tu lui dis non. Si tu n'es pas prête, tu dis non. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Quel rôle il joue dans ta vie pour mériter un cadeau pareil? Parce que ça fait mal quand même. On a ici... Ma famille regarde les vidéos. On a ici la faux qui parle d'une coupure dans une relation avec l'anneau. Donc, potentiellement, cette personne doit se séparer de quelqu'un d'autre. Et vraiment, acté. Hein, c'est pas, on est en cours de séparation, de divorce. Il y a ici potentiellement une tierce personne féminine avec qui il faut couper. Mais elle le regarde même pas. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle le gâte au lit ou qu'elle s'occupe bien de lui. C'est pas la femme qui va sortir la bassine, lui frotter les pieds quand il rentre du boulot. Ne vous inquiétez pas. Hein. Elle serait prête à partir, cette personne, hein, avec le bateau. Elle a envie d'ailleurs, cette personne. Peut-être même qu'elle se tape un casse-croûte en catimini. Hein. C'est possible, hein, ici. C'est très, très possible. Hein. On va regarder les cartes conseils, ici. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on te dit que t'es pas prête. Physiquement, t'es pas prête. Émotionnellement, t'es pas prête. Je pense que t'as peur de revoir cette personne face à face. T'as peur qu'il te touche parce que t'as peur de pas te contrôler, limite. On te dit éloigne-toi. Éloigne-toi parce que plus tu t'absentes, plus tu gagnes en respect. Tu sais, des fois, quand tu invites quelqu'un chez toi, puis que la personne, elle vient tous les jours, finalement, tu la reçois pas comme quand tu reçois quelqu'un que tu n'as pas vu pendant 1 mois, 2 mois, ou que cette personne, elle a une aura, elle te respecte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette idée-là de éloigne-toi pour conserver son respect, son désir brûlant. Dis-lui clairement, je suis pas prête. Je suis pas prête. Et si cette personne, elle a des bonnes intentions, elle reste. Tout simplement, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Tu gagneras du temps. S'il est venu que pour tes fesses, bah, tu le sauras très vite. On voit que tu as un problème de dépendance affective, que tu trimbales depuis pas mal de temps. Hein. Je sais pas, peut-être que tu n'as pas eu tes chocs à pic quand tu étais petite, ou papa t'a pas dit que tu étais belle, ou ta mère détestait les hommes, ou je ne sais quoi. Tu t'es construit un petit peu dans le côté je veux pas qu'on m'abandonne, donc faut que je me montre, faut que je donne du sexe, comme ça on va m'aimer. Erreur, hein. Erreur de calcul. On a ici personne divorcée. Donc, soit il faut que tu te sépares d'une personne. Officiellement, il faut que tu sois droite dans tes bottes. Parce que, ou alors lui ou elle, hein, soit officiellement séparé, quoi, j'ai envie de dire. Je vais voir derrière, qu'est-ce qu'il y a. Ouais, il y a potentiellement des enfants dans le jeu. Donc, soit cette personne sait que tu as des enfants et ça lui fait peur parce que peut-être que tu en as beaucoup. Il se dit, voilà, bah, je vais prendre la mère et les gosses. Soit tu aimerais bien avoir un enfant, adopter un enfant pour les couples homosexuels qui me regardent, ou même sans être homosexuel. Hein. Il y a plein d'enfants dans des orphelinats dans le monde entier qui méritent d'avoir un papa, une maman et de bons soins, une bonne éducation. Et il y a cette idée-là on ne fait pas les choses parce qu'il y a les enfants. Les enfants sont encore petits. Non, mais les enfants sont traumatisés. Enfin, tous ces blabla, quoi. Il y aura des changements positifs après. Si tu fais tout ça, si tu serres les cuisses, si tu dis non, si tu t'affirmes, si tu te montres pas toujours là, présente, à toujours répondre. Il t'envoie 10 messages, tu réponds à 12. Non. Il t'écrit 2 messages, t'en réponds à 1, c'est tout, point barre. Et puis, t'as pas à justifier sur ce que tu faisais pendant le silence radio, pendant la rupture. Si tu as envie de plaire et d'aller à un rendez-vous, tu n'es pas en couple avec lui dans ce tirage. Donc, voilà, hein, vis tout simplement. Hein, donc, ne te casse pas la binette. Non, ne te donne pas à lui ou à elle. Non. Tu vas te retrouver comme une conne sur le bord de la route à prier, à faire des consultations. Non. 10 d'épée, ça serait la fin de non-recevoir, ça serait la fin, la rupture définitive. Et le diable, limite, il reviendrait sur les lieux de son crime, mais juste pour te sauter, quoi. Hein, voilà. Et peut-être même sans préservatif, voilà, parce que le diable, il n'est pas très clair non plus. Il aime bien franchir les limites, les jeux, les partous, les trucs comme ça. Donc, attention.
Attention parce que le 5 de coupe te guette, hein, les regrets. Ah bah si j'avais su, je l'aurais écouté Hélène depuis très longtemps. Ah bah oui, elle a dit vrai. Ah bah oui. Il y en a combien qui me consultent en tirage privé, qui me détestaient il y a quelques mois, quelques années en arrière. Et puis au fine, voilà, hein, in fine, s'aperçoivent que bah, mes prédictions sont justes. Hein, mes conseils sont justes. Et humblement, je vous conseille. Je vous conseille parce que, voilà, voilà. Moi aussi, j'ai péché, hein, et je dis toujours, quitte à pécher, au moins pécher pour quelque chose, au moins faire les choses à fond. Mais là, le résultat serait pas bon. Hein, c'est une personne qui cherche que la provocation, que te pousser à bout en te disant, ouais, mais tu me donnerais ça, mais est-ce que tu serais d'accord si quelqu'un nous regardait faire au bois de Boulogne, je ne sais quoi et puis toi, tu es là, oh, oui, 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 bah oui, écoute, mon chéri, ma chérie, bah oui, pourquoi pas, pensant que tu vas te faire aimer, pensant que tu vas te faire officialiser. Non, il n'en est pas question dans ce tirage. Cette personne, elle vient que pour tes fesses, parce que tu lui donnes que ça. On vous traite de la manière dont vous-même, vous traitez. On vous achète au prix où vous vendez. Si tu te vends comme une Ferrari, t'inquiète pas, le bon, il t'achètera au prix d'une Ferrari. Hein, donc, forcément, si tu traînes avec des rieneux, là, tu vas récolter bah, rien, tout simplement. Hein. Tu vas attendre, passe les semaines, passe les mois, passe les années, passe ta jeunesse, passe ta beauté, ta santé, ton fric, pour quelqu'un avec qui il y aura zéro. Voilà. Il va te faire ça, et puis basta. Et puis tu vas passer à un autre, et tu vas passer à un autre, et voilà. C'est pas ce que je veux pour vous. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Certaines personnes se sont plaintes qu'elles ne recevaient pas les notifications. Effectivement, les vues ont baissé sur les vidéos. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout activez la cloche. À bientôt. Soyez heureux et protégez-vous. Au revoir.